Bonsoir à tous. Donc moi ce soir, je vais présenter un petit peu les hooks, ok. Et globalement, on va voir à quel point c'est bien, peut-être même naze ou génial. Alors vite fait pour savoir qui je suis, je m'appelle Fabien Réard, je suis cofondateur de Roofer. Roofer en fait c'est une plateforme de mise en relation entre des acquéreurs qui recherchent d'un bien immobilier et des professionnels de l'immobilier. Alors déjà, je suis pas là à vous parler du capitaine Crochet, mais bien de React. Donc React, c'est un framework spécialisé dans l'UI. Et notamment des hooks. Alors c'est tout récent, même s'il y a eu une AFA depuis à peu près 2-3 mois qui tourne dans les bacs, si on peut dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que les hooks? Eh ben, moi j'aime beaucoup le tweet de React au lancement, donc le 6 février dernier. Globalement, en fait, les hooks, ça nous permet de manipuler l'état de notre application sans avoir créé des classes. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Et de plus, les hooks, ça nous permet, ben, une fois de plus, renforcer l'idéologie de la composition et de la programmation fonctionnelle, avec ce qu'ils appellent des custom hooks, où on peut voir ça aussi comme les mixins pour les vieux de la vieille. Même si c'est quand même très différent, hein, faut pas non plus déconner par rapport au mixin. Alors, je vois qui dit moyen moyen, bon c'est moyen moyen. Un petit récap pour ceux qui savent vraiment pas du tout ce que c'est React. Alors je vais pas vous raconter ce que c'est React du tout, mais une idée globale de ce que je vais parler là ce soir. Alors dans React on va parler des props et des states, donc l'état et les propriétés globalement. Pour faire une petite allusion avec le JavaScript, ben nos propriétés elles sont immuables, on peut pas les modifier, sinon bah, ça envoie une erreur. Et l'état, on peut la modifier, on peut la réassigner. On parle aussi de componentes dans React. Alors, la composante, ça peut être soit une classe, soit une fonction. Une fonction, tout simplement. Donc, une fonction, on dit qu'elle est stateless, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'état de notre application dans une fonction, mais on peut accéder aux propriétés. Par contre, une classe, qui là n'a pas d'état pour le coup, parce qu'une classe peut être aussi stateless, mais elle peut être stateful, c'est-à-dire qu'elle peut modifier l'état de notre application. C'est la grosse différence entre une fonction et une classe. En plus de ça, la classe elle a un truc particulier, on peut accéder au lifecycle de React. Alors, il y en a bien plus que ça, mais j'en ai mis 3 spécialement aujourd'hui parce que c'est les plus simples à comprendre. C'est est-ce que mon application, mon component, il s'est lancé? Est-ce que mon component, bah, il a eu un changement? Et enfin, est-ce que mon component, bah, il va être détruit? On va le démonter. Ça, en fait, pourquoi j'ai mis ces 3-là? Parce que les hooks, ils récupèrent ces 3-là. C'est simple que ça. Donc, on parle de hooks. Alors, qu'est-ce que c'est finalement les hooks et cette mise à jour? Donc, déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément à fond dans React et même, ils suivent pas forcément à jour et ils ont peut-être ce 5-6 mois de retard parce que c'est quand même, je pense, le framework qui est le plus mis à jour actuellement, avec une très grosse communauté. Ben, pas de souci, React il nous dit ok, c'est compatible. Enfin, il n'y a pas de break change dans l'API et c'est as you go, quoi. C'est vraiment, si t'as pas envie de rentrer dedans, c'est totalement opt-in, pas de souci, continue avec tes classes, continue avec tes fonctions, comme ça a été jusqu'à maintenant, ça va toujours fonctionner. Maintenant, si on rentre vraiment dans la motivation de pourquoi les hooks, eh ben, déjà parce qu'actuellement, quand on fait une classe, donc en général, c'est pour modifier l'état de mon application. Eh bien, cette logique, on s'en rend compte, c'est pas facile, parce que le problème de l'inhérence, en général, c'est que tu vas pas facilement modéliser plusieurs classes entre elles. Alors, il y a des possibilités de faire ça, on va appeler ça le HOC, même il y a les first order class, il y a plein de raisons qui sont liées à la composition et à la programmation fonctionnelle. Je vais pas forcément parler aujourd'hui, on va juste partir sur la base. Actuellement, c'est compliqué de créer une logique avec des états. Ensuite, eh bien, qui dit complication dit aussi c'est complexe et forcément c'est pas lisible ou très difficilement. Donc voilà, même motivation finalement. Et enfin, React quand même, c'est pas eux qui ont créé la composition ni la programmation fonctionnelle, mais ils embrassent vraiment à 100% cette idéologie en disant le modèle objet finalement, en tout cas dans le web, c'est pas ouf quoi. Dès qu'on veut faire de la composition avec ça, dès qu'on veut réutiliser des bouts de code, dès qu'on veut le partager, c'est pas la joie. Et donc, la classe, ça confuse tout le monde, dans un monde où on dit, fonction, 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 toujours et encore, on réutilise, etc.
Donc les hooks sont arrivés. Alors, on va pas vraiment parler qu'est-ce que font les hooks, comment ça fonctionne, d'où ils viennent, pourquoi en général une classe, ça ressemble à ça. Là, on peut voir pour modifier un état, c'est dState. Les hooks, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Ça, je vais pas en parler ce soir. Je vais juste vous montrer comment on crée un hooks très rapidement et tout ce qui en s'ensuit avec la base des hooks. Alors, ça c'est une classe toute simple. Bon, qu'est-ce qu'elle fait cette classe? C'est simple, c'est un click button. Globalement, je crée mon état. Ensuite, je envoie, donc je render un bout de DOM avec un bouton et un petit P pour dire voilà, tu as cliqué combien de fois. Et quand je clique sur le bouton, forcément, ça met à jour l'état de mon application. Et donc, comme je disais tout à l'heure, state, on peut changer, on peut la réassigner. Aucun problème jusque-là. Donc ça, c'était l'ancienne façon de faire. Maintenant, on a les hooks. Alors, si on se rappelle un petit peu, j'avais dit les fonctions, sans stateless, on ne peut pas modifier l'état. Depuis les hooks, maintenant, c'est possible. Donc on a toujours cette partie d'initialisation, et c'est là où d'un côté on voit que on importe, donc on instant component de React, et de l'autre côté finalement component il est plus là, alors qu'on va modifier toujours l'API. Alors je reprends vraiment dedans parce que c'est assez compliqué, on va parler de referrer parce que faut savoir que React il vient avec deux packages, un pour le DOM et un pour l'API React qui nous permet d'utiliser des API pour accéder au DOM, donc en fonction du native, de ton DOM si tu es dans le web, ou même si tu veux faire des référeurs personnalisés. Mais globalement, on a accès à une API qui nous permet de modifier l'état de notre application grâce aux hooks. Ok, donc ça se démontre comme ceci. Alors, pour ceux qui ont du mal avec le S6, c'est tout simplement du destructuring, et ce que nous donne en fait, c'est une array, voilà, à la fin. Ensuite, nous, actuellement, quand on fait des classes, alors j'aurais pu minifier ce bout de code-là, mais je ne l'ai pas fait, pour une raison que c'est très rare qu'on va modifier l'état dans l'HTML, ou dans la partie JSX. Donc j'ai mis un double click, c'est très souvent qu'on a cette façon de faire, en tout cas, quand on va modifier l'état de notre application, ou du moins avoir une logique un minimum complexe. Voilà, étant donné que c'est très simple, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais pour vraiment démontrer que dans une classe en JS, on a cette partie un petit peu contexte, qui est 10, qu'on ne va pas retrouver dans la fonctionnalité, dans nos fonctions. Alors, dans un premier temps, on va déclarer une fonction qui va nous dire ok, quand tu vas appuyer sur quelque part, tu vas falloir modifier mon état. Et la partie un petit peu tricky pour les développeurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec le JavaScript, on va bind cette fonction au contexte. Cette partie-là, en fait, pour moi, c'était très intéressant de la présenter ce soir, parce que c'est un des gros soucis, en général, quand tu commences à faire du React, à comprendre, ok, jusqu'à maintenant, moi, le contexte, je m'en fichais pratiquement, et pourquoi je dois faire ça? Alors, je vais pas non plus l'expliquer ce soir, mais les hooks, en fait, ça répond à toute cette partie de readabilité du code, de dire, ok, est-ce que mon code, là, je peux le comprendre facilement? Il faut que ce que je vois, je le comprenne en 2 secondes. C'est vraiment une des premières idées des hooks. Donc, si on compare un peu plus loin, alors, je me suis trompé de bouton, excuse-moi. Finalement, là, on a à peu près 10 lignes par rapport à une vingtaine. Bon, comme j'ai dit, je pourrais écrire ça un peu mieux, on va dire, au niveau de ma classe, mais la première idéologie des hooks, c'est de réduire un maximum mon code, qui est finalement du code mort, qui ne sert à rien, à part respecter les API en JS. Donc ok, finalement, les hooks, ça nous permet de réécrire ce qu'on faisait déjà actuellement, mais dans des fonctions. Why not? Tout à l'heure, j'ai un peu parlé, il y a aussi le lifecycle, donc on a accès aux événements de notre application, quand elle se monte, quand elle change, ou quand elle se démonte. Eh bien, on peut faire ça aussi avec les hooks. Vu que le principe des hooks, c'est de reprendre ce qu'on faisait avec les classes, mais dans des fonctions. Ce qu'on appelle useEffect. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois, c'est assez complexe, mais pour faire très simple, on a accès en fait aux components didUpdate et components didMount.
grâce à ce petit bout de code. Alors c'est dommage que je ne l'ai pas souligné. Je sais pas si on voit ma souris. Je l'ai commenté pour un minimum d'explication. Qui lui en fait va nous permettre tout simplement de dire ok, quand mon application se lance, je vais pouvoir modifier et accéder au lifecycle. Encore une fois, modifier l'état de mon application. Là où il y a une partie qui a été acceptée, mais qui n'est pas forcément encore acceptée par la communauté. Parce encore une fois, même si les hooks sont sortis maintenant en état définitif, elles sont toujours mis on va dire, sur un œil un petit peu critique de la communauté. Parce qu'il y a plein de raisons, et je vais en parler juste un petit peu après, il y a des règles en fait pour utiliser les hooks qui sont assez pragmatiques, et en général on n'a pas vraiment l'habitude, nous en tant que développeurs, de réfléchir comme ça. Donc, pour accéder à la partie enmant, on va retourner une fonction. En fait, c'est ce qu'ils appellent un effet avec un clean change. Donc là, tout simplement, au moment où je clique, j'update mon document title, donc le nom de ma page. Et quand je vais sur une autre URL ou tout simplement je quitte ma page, mon component, je supprime mon titre. Alors, ils sont allés un peu plus loin que ça. Ils se sont dit, ok, maintenant, admettons, je vais lancer mon application plusieurs fois, mais j'ai pas besoin d'accéder à sa lifecycle. Finalement, je veux faire un peu d'optimisation et je veux éviter de voir update mon DOM en permanence. Mon DOM, mon état ou n'importe quelle manipulation. Là aussi, c'est un truc particulier. On va spécifier, comme on faisait, alors, la partie component did update, c'est ce qu'on faisait avant dans les classes, pour dire, ok, mon component, il va augmenter, alors, je vais vérifier si mon état va changer ou non. Si mon état change, je vais finalement faire la manipulation. Dans les hooks, c'est possible de faire ça. Il suffit juste de spécifier en second argumentaire, donc après ma fonction, une array d'objets qui sont sujets à modification. Donc là, j'en ai mis qu'un seul. Donc tant que ma variable count n'a pas été modifiée, tu ne fais rien. Mais par exemple, je sais pas, avoir une variable count, une variable qui va dire est-ce que oui ou non je veux arrêter mon compteur, x variable finalement. Donc c'est ça pour dire, on peut toujours faire ce qu'il y avait avant, il n'y a aucun breaking change. Maintenant, là où c'est la partie la plus intéressante finalement, c'est pour la réutilisation. Les Bexin, encore une fois, ou les custom hooks, si on voit ça comme ça nous permet tout simplement de partager un bout de code avec un autre développeur. C'est pas du tout révolutionnaire, ça existe depuis très longtemps, en tout cas l'idéologie. Mais jusqu'à maintenant, dans React, on peut le faire, mais sans modifier dans l'application ou très difficilement. Et maintenant, c'est très très simple. Admettons, j'ai une fonction, ok. Donc là, je vais tout simplement faire un display si oui ou non, mon ami il est en ligne. Très simple. Là, quand on lit comme ça, on se dit, bon, ok, c'est très facile, y a un peu de la magie à ce niveau-là, on sait pas de qu'est-ce que ça fait cette partie-là, use friend status. C'est mon custom hooks, et finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore une fois, c'est très simple. On a cette partie où on va déclarer notre état, donc isOnline. Une partie où on va dire, ok, en fonction du retour de ma subscription à un événement, donc là c'est une API de chat, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait vraiment être n'importe quel événement, c'est juste que en général les statuts c'est lié avec une subscription à un service externe. Je vais juste lui renvoyer en fait si oui ou non mon copain il est en ligne. Et ça finalement c'est un truc qui paraît très simple, on se dit mais pourquoi ça n'existe pas depuis très longtemps? C'est parce qu'actuellement il fallait faire avec des classes, et encapsuler une classe dans une autre classe, c'est pas si simple que ça. Ou du moins il faut faire de l'inhérence. Oups, je vais revenir un peu en avant. Faire de l'inhérence, et ça break un petit peu l'idéologie de la composition, et même dire ok, si on réfléchit vite fait une classe à une classe, bon, les imbriquer, il n'y a pas de problème. Faire ça pour 23 classes dans une seule, c'est très compliqué, c'est très lourd. Et finalement, là, ok, j'ai qu'un seul hook customisable, mais je pourrais en avoir 40 sans aucun problème. Ça me pose vraiment pas de problème. Parce qu'encore une fois, on embrase à 100% la composition et la programmation fonctionnelle. Bon, c'est un petit retour sur là-dessus.
Alors, l'API de React, au niveau des hooks, ils en ont fourni quelques-uns, faut dire. J'ai pas voulu trop expliquer dedans parce que c'est un truc assez complexe finalement. Quand on va parler, pourquoi use memo, c'est de la mémorisation. Ceux qui savent pas ce que c'est de la mémorisation, c'est tout simplement de mettre en cache une variable. Voilà. Je dis ça vraiment très rapidement. Les références, c'est pouvoir garder en fait un contexte sur un élément du DOM ou même sur une variable, sans que c'est au niveau du, si vous voulez, du tree checking qui est effectué au niveau de React et aussi de la manipulation du DOM, il va garder en mémoire ce qui s'est passé en avant. C'est vraiment des concepts assez poussés qui mettent en avant. Il y a le contexte. Contexte, je ne vais pas non plus trop en parler, mais globalement, ça permet de passer une variable sur plusieurs composants qui sont nestés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Reducer. Alors Reducer, j'ai quand même fait un exemple pour Reducer, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Redux, c'est un peu l'idéologie de dire ok, on va dispatch une action. Bon, j'ai mis un petit exemple là-dessus. Encore une fois, je pense pour ceux qui vraiment s'intéressent un petit peu aux hooks et savoir comment ça fonctionne, le mieux c'est de prendre peut-être ces slides-là ou aller sur la doc de React et pour chaque idéologie, se dire ok, je vais me poser une question. Avant, je faisais comme ça. Quelle API peut correspondre à mon besoin? Ou est-ce que j'ai besoin finalement de créer moi-même un nouveau besoin? Donc, créer un custom hooks. Alors, il y a des rules qui sont un peu particulières. Tout d'abord, on ne peut pas faire une loop, enfin, invoquer un hooks dans une loop ou dans une fonction qui est déjà nestée. Alors, pourquoi? Ça peut paraître vraiment bizarre, mais tout simplement parce qu'en fait, la gestion des hooks au niveau de React, elle est liée au calling order. C'est-à-dire, voilà, l'exemple. J'ai plusieurs hooks. Un qui va, ok, premier, je vais utiliser une variable name pour mon état. La deuxième, je vais dire, ok, je vais rajouter un effet là-dessus. Au lancement, je veux tout simplement que tu gardes cette data, que tu la persistes. Troisième partie, je vais maintenant déclarer une variable username. Et quatrième partie, je vais changer mon title en fonction du nom et du username. Et alors là, pourquoi les hooks en fait ils relient au call order? Parce qu'au premier render en fait, il va juste instancier ça. Il va dire ok, j'initialise toutes mes données. Et au deuxième render, il va oublier toute la partie instanciation. Il dit alors moi, mon tout premier champ, c'était une déclaration de variable. Donc je m'attends que mon premier champ soit aussi une déclaration de variable, que je ne vais pas lire parce que me suis déjà instancié. Par contre, mon effet, je vais rentrer dedans, je vais l'invoquer, et je vais dire, ok, je vais replacer ma donnée, et je vais la persister. Alors, là comme ça paraît assez compliqué, mais finalement c'est très simple. Si je fais une condition d'invocation d'un hooks, donc là c'est un effet, pourquoi pas? Bon, j'ai pas qu'une rule, mais je réponds pas à leur règle, mais c'est pas un problème. Je rentre dans le détail. Finalement, numéro 1, toujours pareil, j'initialise ma variable. Numéro 2, vu qu'au premier render, si on retourne en avant, il s'est dit, attends, là je m'attends qu'il m'initialise un useEffect, mais vu que ma variable elle est nulle, il va la passer. Et là, ce qui se passe, c'est que tout est décalé. Il se dit, attends, mais moi je m'attends à ça, mais ça n'existe plus. Et finalement, ça envoie une erreur et il dit, pourquoi? Alors, ça encore une fois, c'est une idéologie. Ça s'appelle le Diamond Concept. Et globalement, c'est sujet en fait à modification. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont dit, ok, vous avez fait comme ça, mais on pourrait faire différemment. Il existe 1 milliard de façons de penser. Pourquoi pas avoir créé, comme dans les classes, une seule instanciation d'un état, avec toutes nos fonctionnalités à l'intérieur, et avoir mis à disposition un changement d'état. Alors, une des raisons pour ça, c'est que ça empêche du coup de créer des custom hooks, donc des mix-in, et de la réutilisabilité. Mais il y a aussi 1 milliard d'autres raisons, que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, encore une fois, c'est juste une très très vite introduction.
qui est pas si vite que ça finalement. Mais si ça vous intéresse, j'ai mis des liens dans le talk à la fin, qui parlent vraiment de tous ces concepts un par un, et notamment Sébastien, je ne dirai pas son nom parce que je ne me rappelle plus du tout, enfin c'est Mackenzie je crois, qui est un des, on va dire, la première personne à avoir parlé des hooks il y a à peu près 3 ans, qui explique pas à pas quelle était leur idéologie et pourquoi ils ont accepté oui ou non certains API. Bon, finalement en fait ce talk-là c'était pas forcément dans le but de présenter les hooks, mais surtout de dire ok il y a un gros mouvement autour de ça. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques années qu'on parle vraiment de composition et de mettre à la poubelle l'inhérence, sans aucun problème à ce niveau-là. Et les hooks sont là pour dire ok la partie un peu bizarre d'utiliser des classes dans un modèle où on dit ok il faut faire des fonctions, il faut faire de la composition, on arrête de faire le programmation objet. Et ça répond un peu à ça les hooks. Dire ok stop, on enlève la partie qui est finalement bizarre, que personne comprend pourquoi c'est là. Ensuite, alors, quand je l'ai écrit, ça, je pensais que c'était intelligent de mettre lambda calculus et la chaussée, alors que je ne le présente pas du tout. Mais si ça t'intéresse après, je pourrais expliquer qu'est-ce que c'est, parce que ça va être vraiment très très long. Mais globalement, on va respecter les grands concepts de la programmation fonctionnelle. Et enfin, la réadabilité et le fait de pouvoir réutiliser notre code. Donc c'est parti. Voilà. Je suis désolé, j'étais un peu fatigué ce soir. Je pense que ça s'est vu. Mais j'ai mis un petit peu de... Voilà. Si vous avez des questions, à la fin je finis là-dessus comme tout le temps. Voilà. Je sais que ça peut être très complexe, mais bon. Voilà. Vas-y. Si ça fonctionne et que c'est porté par la communauté, les classes vont disparaître. Non. Il y aura un partage des deux. Rien ne va disparaître. Ils vont... Enfin... Non mais ça restera, mais ça ne suffira plus. Alors en réalité, dans 99% des cas, ça va disparaître, enfin ça sera plus utilisé. Mais il y a toujours des cas très spécifiques où les classes sont toujours intéressantes, notamment au niveau du lifecycle. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore dans les hooks. Je pense notamment au derivative from props, qui est un lifecycle qui est assez particulier. Mais il y en a d'autres. Donc ça va pas disparaître. Il y a aussi des grandes idéologies. Le code qui est actuellement, il a été basé sur les classes. Donc de reprendre une idéologie et le transformer directement des classes aux hooks, c'est pas forcément facile. Mais oui, beaucoup de gens pensent que ça va disparaître. Et ils ont créé ça pour que ça disparaisse. Pour arrêter justement d'avoir un mix d'idées, quoi. Cette idéologie, est-ce que, parce que là tu parles de React, des JavaScript, mais est-ce que tu penses qu'elle s'adapte à tous les... Alors, ils ont essayé de faire un truc au niveau des hooks, globalement. Et ce que dit simplement Dan Abramov, c'est que ce qu'ils ont fait là, alors ok, c'est pour le moment assez spécifique à React, mais ils veulent dans le futur rendre ça pratiquement comme un package externe, quoi. Se dire c'est une idéologie qu'on va distribuer à toutes les applications JavaScript, que ce soit du JavaScript natif ou Angular ou. Du coup JavaScript, mais est-ce que tu penses genre, du Java, .NET, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est une logique de programmation? Moi je pense que alors là, c'est pas vraiment la question, c'est plus la composition finalement. Dans le web, la composition c'est parfait parce que ça répond à des problématiques qui sont liées au web. Après, par exemple, si tu fais de l'IoT ou si tu fais vraiment du logiciel pur, il y a peut-être des autres façons de réfléchir. Et la composition n'est pas forcément la réponse au problème. Mais dans le web, en tout cas, ça a été bien prouvé que oui, l'inhérence, c'est un peu une connerie, quoi. D'autres questions? Merci.